Nous ne pouvons que remercier les scientifiques qui recherchent constamment des moyens d'améliorer nos vies. Sur ce point, une expérience incroyable a été conduite à Singapour récemment, au cours de laquelle une équipe de chercheurs a créé une chose appelée le Cold Tube. Vous savez, quand vous êtes en sueur lors d'une chaude journée d'été, la première chose que vous cherchez est probablement à vous abriter dans un lieu climatisé, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est la façon la plus enviable de nous rafraîchir. Mais que diriez-vous si l'on vous révélait qu'il existe une manière encore meilleure et bien plus économique de se rafraîchir? Nos corps sont comme des mini-radiateurs qui échangent constamment de la chaleur avec le monde qui nous entoure. Cette chaleur ne reste pas dans l'air, elle passe des objets chauds aux objets plus froids. Ainsi, le Cold Tube, qui consistait essentiellement en un pavillon extérieur, rempli de panneaux refroidis par de l'eau froide, a utilisé ce processus naturel pour rafraîchir les personnes qui le traversaient. Ce petit projet novateur a démontré que nous pouvions nous mettre à l'aise dans un climat tropical, non pas en refroidissant des tonnes d'air, mais en utilisant le refroidissement par rayonnement, qui est beaucoup plus économe en énergie. Les scientifiques estiment que cela pourrait totalement révolutionner la manière dont nous refroidissons et acheminons l'air. Un tel tube de refroidissement pourrait non seulement nous faire économiser beaucoup d'argent sur nos factures d'électricité, mais aussi nous protéger en cas de canicule, en permettant une circulation d'air accrue, sans nécessiter un tas d'énergie ou d'infrastructures. Ce que tout le monde ne semble pas réaliser au sujet de la climatisation est qu'elle n'est pas le seul moyen de se rafraîchir. À vrai dire, ces gros boîtiers encastrés dans nos murs sont des monstres énergivores par rapport à un ventilateur de plafond, et ils n'apportent même pas d'air frais. Certains comparent le fait de laisser tourner la clim à celui de laisser les lumières allumées dans une centaine de pièces en termes de consommation d'énergie. L'avantage de ce tube innovant est qu'il sépare le refroidissement du flux d'air, vous permettant ainsi de garder vos fenêtres ouvertes pour aérer, sans avoir à consommer des tonnes d'énergie pour refroidir et sécher cet air. Mais qu'en est-il de la qualité de l'air extérieur et des îlots de chaleur urbains? On a souligné que les climatiseurs rejetaient simplement la chaleur à l'extérieur, ce qui peut rendre les zones urbaines intolérablement chaudes. A contrario, cette nouvelle technologie pourrait être utilisée pour créer des zones fraîches dans la ville où les gens peuvent se détendre et se divertir. Sommes-nous à l'aube d'un monde sans climatisation? Il faudra probablement du temps et bien d'autres expérimentations pour changer complètement notre façon de traiter le problème. Tout ne se réglera pas en appuyant simplement sur un bouton. Mais l'expérience du Cold Tube a été un franc succès. Et elle a certainement contribué à notre compréhension de l'influence de la radiation thermique sur le confort et l'efficacité énergétique. Il existe déjà des entreprises qui explorent des technologies similaires, mais elles en sont encore au stade où il leur faut convaincre le public de leurs applications concrètes et développer davantage ces concepts. Il ne s'agit pas simplement de moderniser notre technologie, mais de changements profonds dans notre façon de réfléchir notre commodité. C'est particulièrement important dans des lieux comme Singapour et d'autres régions tropicales, où beaucoup d'énergie est utilisée pour assécher l'air, plus encore que pour le refroidir. Dans ces régions, de nouvelles façons de penser le confort pourraient faire la plus grande différence. Certes, ce qui nous attend dans le futur semble excitant, mais la climatisation était en elle-même une invention incroyable. Elle nous permet aujourd'hui de vaquer à nos occupations quotidiennes, même lorsque le thermomètre est prêt à exploser. Ainsi, 3 foyers américains sur 4 ont la climatisation. Mais voici un fait amusant. L'ancêtre de tous les climatiseurs n'a même pas été conçu pour le confort humain. Revenons au début du XXe siècle. Une compagnie d'édition basée à Brooklyn souffrait chaque année de l'humidité ambiante qui ruinait leurs impressions couleurs de première qualité. 2 étés consécutifs de cette chaleur suffocante avaient fait des ravages dans leur entreprise, faisant gonfler les pages et barbouillant les impressions. Ils ont retrouvé quelques espoirs dans l'industrie naissante du refroidissement. C'est là qu'intervient Willis Carrier, un ingénieur audacieux d'une vingtaine d'années. Carrier a mis au point un système de refroidissement de base pour lutter contre l'humidité autour des rotatives. Son idée? Utiliser un gros ventilateur industriel pour souffler de l'air sur des serpentins à vapeur, remplis d'eau froide. L'excès d'humidité se refroidirait ensuite sur les bobines, et voilà le travail. On obtenait de l'air refroidi.
Le système a fonctionné, il a non seulement résolu les problèmes d'impression, mais a également permis aux gens de se sentir plus à l'aise. C'est alors que l'ampoule proverbiale s'est allumée. Mais Carrier, en ambitieux ingénieur qu'il était, savait que son invention n'était qu'un petit pas conduisant au contrôle de l'humidité. Il a donc continué à améliorer et à ajuster son invention. Avançons rapidement jusqu'en 1922, lorsque Carrier a inventé le compresseur frigorifique centrifuge. Plus petit, plus puissant et plus sûr, essentiellement le prototype des climatiseurs actuels. Le Musée national d'histoire américaine du Smithsonian présente même l'un des premiers compresseurs de réfrigération centrifuge fonctionnels, en hommage à la créativité de Carrier. Mais ne nous emportons pas, et n'oublions pas les autres inventeurs qui ont accompli des progrès significatifs dans la technologie du refroidissement, et qui, à leur crédit, ont rendu les jours de canicule plus supportables. Le professeur William Cullen a marqué son époque en parvenant à faire s'évaporer des liquides dans le vide, pavant ainsi la voie vers la technologie de réfrigération dès 1748, bien avant la naissance de Carrier. Environ un siècle plus tard, un médecin de Floride du nom de John Gorrie a conçu un système basé sur une machine à vapeur pour rafraîchir l'air de ses patients. Il a baptisé son invention la machine à glace. On pourrait penser qu'une telle invention aurait fait la une des journaux pendant la révolution industrielle. Mais hélas, les efforts de Gorrie pour breveter et populariser sa machine se sont heurtés à une certaine opposition. Que s'est-il passé après l'invention de la climatisation ? Eh bien, certaines personnes étaient encore très attachées à leur conception victorienne et méfiantes face à l'essor de ces nouvelles machines. Mais Carrier était un ingénieur chevronné et plein de ressources, prêt à exploiter les nouvelles sciences et mécaniques à sa disposition. Et le monde des affaires était tout oui. Les fabricants de divers secteurs, du cuir jusqu'aux macaronis, étaient de plus en plus conscients de la façon dont les variations météorologiques pouvaient constituer une menace pour leurs produits. La machine de Carrier a commencé à attirer de plus en plus d'attention, alimentée par une couverture de presse significative. La climatisation est progressivement devenue un concept du quotidien au XXe siècle. Mais que faisaient les gens pour combattre la chaleur avant cela ? Examinons certaines innovations créatives que les gens utilisaient pour apporter du confort à leur maison. On ne sait jamais quand cela pourrait être utile. Eh bien, tout d'abord, et cela pourrait sembler un peu archaïque, mais beaucoup de gens avaient recours aux grottes. La climatisation de Dame Nature, si vous préférez. Voyez-vous, les températures souterraines demeurent généralement fraîches toute l'année. Ainsi, les gens se trouvaient-ils une grotte bien douillette ou construisaient leur maison sur une colline pour profiter des propriétés de refroidissement naturel de la terre. Quand les gens ont constaté à quel point les pierres des grottes restaient fraîches, une idée leur est venue. Ils ont commencé à utiliser des matériaux similaires, comme la pierre ou la brique, pour construire des maisons en surface, espérant reproduire la fraîcheur des cavernes. Voici quelque chose que vous pouvez tester à la maison. Avez-vous déjà humidifié une tête d'oreiller avant de la placer devant un ventilateur ? L'air qui la traverse s'avère être assez frais. Les anciennes civilisations égyptiennes, indiennes, romaines et grecques étaient toutes très au fait de cette astuce. Elles humidifiaient des nattes ou des draps et les suspendaient dans les espaces ouverts ou dans le cadre des portes, créant un agréable courant d'air frais dans leur maison. Et n'oublions pas le rôle crucial de l'architecture. Imaginez de magnifiques arches sculptées, de grandes fenêtres et des plafonds élevés qui poussaient la brise extérieure à s'y engouffrer et à créer des courants d'air. Les gens construisaient également des vérandas à ombrager, créant un endroit parfait pour échapper à la chaleur de l'après-midi et se détendre le soir. Les arbres étaient une autre carte maîtresse dans leur jeu. Les propriétaires plantèrent souvent des arbres sur les côtés est et ouest de leur maison. Ces canopées de vertes et feuillues remplissaient une double fonction. Non seulement elles bloquaient les rayons brûlants du soleil, mais elles refroidissaient également le vent qui bruissait à travers leurs feuilles et dans la maison. De plus, en hiver, les arbres perdaient leurs feuilles, laissant le soleil percer pour chauffer naturellement la maison.
Maintenant, si tout cela vous semble trop de travail et que vous vouliez juste un petit coup de frais rapide, il y avait toujours l'éventail. Les premiers étaient simples et fonctionnels, fabriqués à partir de matériaux comme des feuilles, des plumes, du papier ou du tissu. Consus en demi-cercle, ils étaient faciles à tenir et à manipuler. Enfin, le 19e siècle a fini par changer la donne, en nous apportant les ventilateurs électriques.